Je suis là. On attend que tout le monde se connecte. Genre, je fais genre tout le monde se connecte. Est-ce qu'il y aura tout le monde aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler de pourquoi tu ne passes pas à l'action. Pour celles qui ne me connaissent pas et ceux qui tomberont sur ma page, je m'adresse aux femmes. Je suis Danielle Tissombo, je suis coach en investissement immobilier rentable et activatrice de liberté financière au féminin. J'accompagne les femmes dans la gestion de leurs revenus personnels et la création de revenus alternatifs grâce à l'immobilier notamment et au business. Voilà. Donc, on va parler aujourd'hui du passage à l'action. Pourquoi les femmes, non, pourquoi mes winneuses ne veulent pas passer à l'action. Voilà. Je vois qu'il y a quelqu'un de connecté. Si tu peux juste me dire bonjour. Bonjour Kevin. Kevin est passé par là. Bon. Bonjour Kevin. Donc, alors c'est... non, je suis fausse, c'est notre Kevin. Donc aujourd'hui, on va passer à on va parler de pourquoi tu ne passes pas à l'action. Donc on va attendre les autres. Il y a une deuxième personne connectée. Qui est là? C'est une bonne heure, 19h. Hein. Je pense que 19h, c'est bien 19h. Tu vas bien, Kevin? Kevin. J'ai envie de dire Kevin, mais souvent, il y en a qui disent Kevin. Donc, je vais dire Kevin. C'est... Ah, voilà, ok. C'est bien. Donc, c'est bien ça, Kevin. Ok. Donc, aujourd'hui, il y a une deuxième personne. Qui est là? Bonjour, bonjour. Jovan. Je ne pense pas te connaître. Bonjour, Jovan. Bienvenue sur cette page. Je ne pense pas te connaître. Tu peux te présenter? Et d'où tu me vois? Donc, on attend que quelques personnes se connectent. Qu'est-ce qui se passe? Oui, j'imagine. Oui, Jovan, j'imagine que tu es nouvelle. Dis-moi, tu me vois depuis où? Quel pays? Quelle ville? Coucou Carole, ça fait plaisir de te lire. T'as pas répondu à mon MP par contre, hein, Carole? Ah, depuis l'Allemagne, d'accord, ok. Bienvenue sur ma page. Je sais pas si je suppose que tu ne me connais pas. Je vais me présenter. Donc, on va commencer parce que du coup, je veux pas trop... je veux pas faire trop long non plus. Donc, je suis Danielle, je suis coach en investissement immobilier rentable et activatrice de liberté financière au féminin. Donc, je m'adresse qu'aux femmes. Bienvenue à Kevin qui est là. Kevin, c'est un ami, donc c'est normal qu'il soit sur ma page. Et donc, j'accompagne les femmes en fait dans la gestion de leurs revenus et la création de revenus alternatifs, notamment grâce à l'immobilier parce que je suis investisseuse immobilier. Et aujourd'hui, je me lance dans l'accompagnement dans le business. Voilà. Donc, bienvenue à toutes celles qui sont là. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi les femmes, justement, comme moi j'accompagne que les femmes, pourquoi les femmes ne passent pas à l'action. Parce que beaucoup de personnes veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, beaucoup de personnes veulent se lancer dans l'immobilier et elles ne le font pas. Elles ne le font pas, souvent parce que, en fait, elles pensent, souvent parce qu'elles pensent pouvoir tout faire toutes seules. C'est dommage parce qu'il y en a beaucoup, en fait, qui ne se font pas accompagner.
un peu occupée. Je suis vraiment intéressée. Dès que je suis prête, je t'envoie un message. D'accord. Il n'y a pas de souci, Carole. Ok. Donc, tu ne te lances pas. Pourquoi? Tout simplement parce que tu penses tout pouvoir faire tout seul. Et c'est pas vrai. L'accompagnement est important. Là, je ne suis pas en train de vendre mon accompagnement à moi. Je suis juste en train de te dire que il est important de se former. Il est important, en fait, d'être accompagné de ses collègues entrepreneurs, d'un coach ou d'un mentor, parce qu'on ne peut pas faire tout toute seule. Parce qu'on ne peut pas découvrir toutes les astuces, toutes les techniques marketing ou alors blogging ou alors, je sais pas moi, tout ce qui existe pour faire évoluer en fait son business. Vraiment, c'est important de ne pas essayer de tout faire toute seule. Tout faire toute seule, c'est-à-dire tu vas créer ton site toute seule en pensant qu'en glandant des infos à gauche, à droite. C'est vrai qu'il y a tout sur le net, on peut tout trouver sur le net. Mais encore faut-il vraiment cibler ses recherches et avoir toutes les infos réunies en une seule place. C'est aussi à ça que permettent les formations, c'est aussi à ça que permettent les accompagnements des coachs et des mentors ou alors des formations. C'est vraiment pouvoir cibler ton besoin. Donc, une fois que tu as le besoin, une fois que c'est ciblé, tu sais ce que tu veux, tu te fais accompagner par la personne qui parle à ton cœur, avec qui tu penses pouvoir t'entendre. Et ainsi, tu n'avances pas tout seul. Tout simplement parce que moins tu es seul, plus vite tu avances. Quand on a tendance à faire quelque chose toute seule, on n'avance pas. Je vous prends par exemple l'exemple de l'immobilier. Si tu décides aujourd'hui que toi, tu vas acheter de particulier à particulier, tu ne peux pas faire toute seule parce que déjà, il faut qu'il y ait un particulier qui te vende un bien. Mais surtout, tu vas visiter, alors par rapport aux photos qui existeront, tu vas visiter un bien par semaine. Alors, il y a Carole qui me dit, je trouve que tu as totalement raison, mais tu sais, nous les Africains, on a beaucoup de préjugés dans ce style de vie. Dans ce style de vie et t'es pas habitué, mais ça commence à évoluer. En effet, c'est nous qui devons faire évoluer les mentalités en nous-mêmes évoluant. Parce que si nous, en fait, on essaie de faire changer les autres alors que nous-mêmes, on ne change pas. Donc l'idée, c'est déjà de changer nous-mêmes et ainsi les autres verront que nous, on a changé et comme ça, on pourra faire évoluer les mentalités. C'est vrai ce que tu dis. Donc, il ne faut pas penser à faire tout toute seule. Donc, se faire accompagner, c'est très très important pour pouvoir évoluer plus vite. On peut faire tout seul, mais ça prendra du temps du coup. Ça prendra vraiment beaucoup de temps et ça ne nourrira pas notre business parce qu'on ne découvrira pas les nouvelles fonctionnalités qui existent et surtout, on a de fortes chances de perdre notre motivation. Voilà. Donc, il faut aussi penser, souvent on pense qu'après une formation, tout va couler tout seul. Vraiment, ça c'est ce que je vois tous les jours. Vous êtes in dans la formation, vous êtes là, vous êtes dans une formation et vous êtes super punchy et tout. Et quand vous sortez de là, pouf, il n'y a plus rien. Tout simplement parce que vous croyez que une fois que vous avez fait la formation, tout va rouler tout seul. Genre, ok, j'ai créé le blog, c'est bon, et les gens vont s'inscrire sur la liste et tout, ça va venir de partout. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Et beaucoup de gens pensent que c'est comme ça que ça marche. C'est pareil pour un accompagnement individuel. Quand vous accompagnez quelqu'un en individuel, elle se dit, elle va m'accompagner sur 3 mois, et pendant ces 3 mois-là, c'est bon, je vais faire de l'argent sans rien faire. Donc, elle va me dire, fais ci. Et souvent, même, on ne le fait pas. Parce que, voilà, ça va prendre du temps. Et on attend que la personne soit derrière nous tout le temps pour nous dire, est-ce que tu as fait tes devoirs? Et toi, tu as fait des devoirs comme si on était à l'école? Ça ne marche pas comme ça. Quand quelqu'un vous accompagne, elle a besoin aussi de votre motivation pour se motiver à continuer à vous faire avancer. C'est vraiment important. Si quelqu'un dans son accompagnement vous dit par exemple qu'il y a des échanges mails entre vous et que vous ne lui envoyez pas le mail, elle va vous envoyer un mail une fois, un autre mail, comment tu vas, et vous lui dites, oh tout va bien, et vous ne lui posez pas de questions, et vous lui dites pas comment vous avancez, vous ne lui dites pas quels sont vos blocages.
elle ne va pas venir chercher dans vos têtes ce qui ne va pas. Donc vraiment, il est important de faire le travail comme il se doit. Parce que si tu ne fais pas ton travail, tu auras perdu de l'argent. C'est comme ça que les gens se retrouvent à dire, oui, moi j'ai payé une formation, ça n'a pas fonctionné. C'est vrai qu'il y a des formations où il n'y a vraiment pas de contenu, mais je pense que la plupart des formateurs, ceux qui veulent en tout cas garder leur notoriété, leur valeur, ils mettent assez de contenu pour que vous puissiez avoir quelque chose derrière. Et pour ça, il faut travailler. Qu'on ne se leurre pas les histoires de « oui, tu vas faire la formation, tu vas gagner 1000 € par jour ». Si tu ne travailles pas derrière, si tu ne fais pas ton marketing, le formateur ne va jamais venir faire le marketing à ta place. C'est vraiment important qu'on se mette ça dans la tête. Se faire accompagner, mais surtout pratiquer derrière tout ce qu'on aura vu et aussi vraiment chercher. Parce que le formateur, à l'heure où il vous donne la formation, ne sait pas tout. Il ne sait pas tout. Moi, j'ai découvert un truc l'autre jour qu'on ne m'avait jamais montré parce que j'ai pratiqué et je me suis dit, tiens, je vais tester, c'est un petit truc nul, vite fait, je vais tester et ça a marché. Ça a marché tout simplement parce que j'ai testé quelque part. J'ai testé, j'ai pratiqué ce qu'on m'avait dit et j'ai essayé de le faire à ma façon. Vraiment, c'est important de pratiquer derrière, sinon ça ne fonctionne pas. Alors, souvent aussi, on pense que quand tu ne peux pas investir dans ton business sans avoir déjà eu de revenus à l'intérieur. C'est un peu comme si tu dis... Alors franchement, moi j'aime beaucoup les gens qui me disent ça, qui me disent « Ouais, mais Daniel, moi j'ai lancé mon truc, j'ai pas encore fait d'argent dedans et voilà, tu me dis de payer ta formation. » C'est comme si tu disais aujourd'hui, ouais, non, mais je vais pas aller à l'école alors que je travaille pas encore. Justement, l'école est censée préparer ton entrée dans le monde professionnel. C'est ça aussi. Parce que quand on prend une formation, ça veut dire qu'on ne sait pas. Ça veut dire qu'on a essayé et ça n'a pas marché. Donc, si aujourd'hui ça ne marche pas, il est temps de prendre une formation ou de te faire accompagner. Ça ne sert à rien de te dire que oui, je vais d'abord attendre de gagner de l'argent pour pouvoir investir. Il faut investir pour avoir un retour sur investissement. C'est comme l'immobilier, tu achètes et puis après, tu as des locataires qui rentrent, qui te donnent de l'argent. C'est pas genre le locataire te donne l'argent alors qu'il n'a pas encore le bien. C'est pas comme ça. Il y a mon portable qui veut me lâcher, bien le chargement. Je vais juste le mettre branché. Donc, pensez à investir en vous, c'est très très important. Lisez des livres. Alors, désolée, j'ai jeté le téléphone au secours. Je suis en train de brancher mon téléphone. Donc, voilà. Lisez des livres, mais surtout, passez à l'action. Je lisais le livre de Robert Kiyosaki tout à l'heure. Ça, c'est mon livre de chevet. Et en plus, en ce moment, j'ai l'impression que j'ai pas envie de trop le lire pour pas le finir. C'est énorme. Et il disait... Oh, il n'y a pas de souci, Carole. 2 mensualités, c'est possible et il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci. D'ailleurs, tu iras sur ma page Start & Go, j'ai fait un lien où tu peux t'inscrire pour la prochaine session si la prochaine session t'intéresse. Sinon, l'autre, elle commence vendredi si tu es toujours intéressé pour cette session-là. Sachant que c'est la dernière session Start & Go que je fais en live. Je ne sais pas si tu le sais. Les autres sessions, je t'enverrai les vidéos et tu verras, tu seras dans le groupe privé Facebook. Voilà. Bref, on va en reparler si tu veux, on en reparle. Mais il n'y a pas de problème, le paiement en 2 fois, c'est possible. Ok. Donc, je lisais le livre de Robert Kiyosaki tout à l'heure qui disait en fait que ce qu'on lit, il y a des paliers en fait d'investissement. Alors, il y a le palier de connaissances. Il y a les passifs et il y a les actifs. Et la lecture, en fait, c'est un passif. Ça, vous allez lire ce que vous êtes en train de lire, mais il y a de fortes chances que vous oubliez. Donc, il y a la lecture qu'on oublie, il y a le visuel qu'on oublie, il y a beaucoup de choses. Et après, il y a la partie active. Les actifs, c'est ce que vous faites. Donc, après avoir
pratique, après avoir, vous êtes formé, par exemple en lisant un livre, ou alors en allant à un atelier, ou alors en allant à un séminaire, il faut pratiquer. Parce que ce qu'on pratique, ce qu'on teste de nos mains, ce qu'on teste dans la pratique, on a tendance à le retenir. Vraiment, c'est un actif parce qu'on se dit, voilà, j'ai fait ça, soit ça a marché, soit ça n'a pas marché, mais au moins je l'ai fait. Et derrière, je peux rectifier pour refaire mieux. Vraiment, c'est important. Donc, après avoir lu, après vous êtes formé, il faut pratiquer pour évoluer. Désolée. Qu'est-ce qu'il y a, Rachel? J'arrive. Les joies du live. Les joies du live. Donc, important, pratiquer. Quand vous faites une formation, si vous ne pratiquez pas, vous n'aurez pas de retour sur investissement et vous direz que vous avez perdu. Ah oui, non, en fait, maintenant, j'ai arrêté, oui, Carole, maintenant, j'ai arrêté les inscriptions et il y a un lien pour pouvoir bloquer ta place, en fait, c'est pour ça. Voilà. Donc, et en fait, quand tu t'inscris dans le lien pour bloquer ta place, tu as un mail automatique que tu reçois. Bref, là, on est en train de parler de la formation Start & Go, mais c'est pas de ça qu'on est en train de parler. On parle de passer à l'action. Donc, quand vous faites des formations, quand vous vous formez, quand vous lisez, passez à l'action parce que c'est le meilleur moyen de retenir ce que vous avez fait. Parce que si vous ne passez pas à l'action, ou bien alors vous attendez, je sais pas moi, 5 ans, ou non, pas 5 ans, vous attendez 3 semaines pour passer à l'action, vous n'allez pas retenir ce que vous avez appris. Et quand vous revenez plus tard, les informations ne sont plus fraîches, les informations ne sont plus, voilà, vous n'avez plus la motivation, vous n'avez plus la force de faire ce que vous êtes en train de faire. Vous voulez faire. Alors, il y a aussi, souvent, on ne passe pas à l'action parce qu'on ne croit pas assez en nous, parce qu'on ne croit pas assez en notre projet. Et ça, c'est dommage. Parce que vous ne pouvez pas savoir la valeur qu'a votre projet si vous ne l'avez pas mis en place et si vous n'avez pas tout fait pour que ça fonctionne. Comme je le disais dans mon live lundi, cette année, c'est l'année de Daniel, l'année de waouh. Je veux shine, je veux briller, je veux être partout, visible de partout, avec les moyens qui sont les miens et surtout avec ce que je veux. C'est-à-dire, je vais pas faire des trucs pour être visible, juste pour être visible. Par exemple, prendre des partenariats avec des partenaires que j'aime pas ou qui ne me parlent pas. Voilà, avec lesquels je ne suis pas à l'aise, mais avec des gens que j'aime bien, que j'ai déjà découvert avant, ou alors que j'apprends à connaître et que j'aime bien. Donc, c'est vraiment croire en son projet. Si tu ne crois pas en ton projet, personne ne croira à ton projet à ta place. Croire en son projet, c'est vraiment se donner à 100%. J'entends beaucoup, je lis beaucoup de personnes qui me disent qu'elles n'ont pas le temps. Franchement, on trouve le temps quand on veut faire quelque chose. La preuve, quand vous voulez aller au cinéma, vous trouvez à garder vos enfants. Quand vous voulez aller en vacances, vous trouvez à poser des congés. Quand vous voulez aller, je sais pas, quand vous voulez faire quelque chose, vous trouvez le moyen de le faire. Si on vous dit, vous prenez une formation aujourd'hui, on vous dit que dans un mois, vous allez, si vous y mettez 2 heures par jour et dans 4 mois, vous allez gagner, c'est pas 1000 euros. On vous dit 2 heures par jour, vous n'allez pas mettre 1 heure par jour. Au contraire, tu mets 3 heures, tu mets 4 heures pour être sûr que, au contraire, tu veux même plutôt multiplier les 1000 euros par 2. Donc, tu ne vas pas commencer à aller à tatillon, faire 1 heure par-ci, 30 minutes par-là, en disant « Ouais, je suis fatiguée, aujourd'hui, j'en peux pas. » Coucou, Beyrouth. Bonsoir. Donc, vraiment, il est important de croire en son projet et croire en soi. Croire en soi, c'est comme arriver devant le banquier et dire « C'est moi, Daniel. Je suis venu pour demander un prêt parce que je sais que ça va me rapporter. » C'est ça, croire en son projet. Même quand vous parlez, alors je ne sais pas comment se comportent les autres coachs, mais quand vous venez voir un coach pour être coaché, elle vous demande c'est quoi votre projet. Et vous devez lui vendre votre projet pour qu'elle sache que vous en voulez, que les techniques qu'elle va vous donner, vous allez les mettre en pratique. Parce que si vous lui dites, ouais, ben, je vais faire ça, mais je ne sais pas,
Alors, soit elle va vous prendre votre argent parce qu'elle n'en a rien à faire, soit elle va vous dire, vas-y mûrir ton histoire, vas-y mûrir ton idée et reviens me voir. C'est important. Croyez en votre projet, croyez en vous et allez vers les gens qui peuvent vous faire évoluer. C'est un peu comme dans le physique. Quand vous voulez ouvrir une boutique et que vous allez voir le banquier, par exemple, j'ai une amie, une collègue amie aujourd'hui, qui a ouvert une boutique pour produits capillaires, pour femmes. Et quand vous ouvrez une boutique comme ça, vous avez besoin de financement. Vous avez besoin de financement et pour aller voir le banquier pour financer un tel projet, il faut que vous le séduisez. On séduit tout le monde, du fournisseur au client. Donc, vous ne pouvez pas faire la fine bouche avec le fournisseur et vous croyez que vous allez pouvoir séduire le client. Non, pas du tout. Il faut séduire le fournisseur. Donc, quand vous allez voir un coach, oui, je veux que tu me coaches, c'est ça mon projet. Vous devez avoir la pêche, la niaque qui sente que vous en vouliez. Si vous n'en voulez pas, il n'en voudra pas de vous. Et en plus, les coachs super prisés sont super chers. Et ce sera, soit il vous prend et c'est de l'argent perdu, soit il ne vous prend pas parce que déjà, il n'a pas le temps. Et en plus de ça, vous ne croyez pas en votre projet. Ça ne sert à rien qu'il perde du temps. Parce que vous allez lui détruire sa notoriété en disant, ouais, j'ai payé et il ne m'a rien donné. Tout simplement parce que vous ne croyez pas en vous. Et cette confiance en vous, personne ne peut vous la donner sinon vous-même. Sinon vous-même. Vous devez la cultiver tous les jours. Vous êtes une winneuse. Quand vous sortez le matin, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait mon cours sur la confiance qui était gratuit, mais quand vous sortez le matin, vous levez les épaules et vous levez la tête. Vous marchez comme ça, on marchera comme ça. Donc, quand vous passez dans la rue, on doit savoir qui vous êtes. Dans votre tête, vous êtes arrivé, vous êtes à un niveau, je ne parle pas d'arrogance, hein, je ne parle pas d'arrogance, je parle de confiance, vraiment de confiance. Quand vous parlez aux gens de votre projet, quand vous parlez de votre idée, qu'on sent que vous en voulez, aussi simple que ça. Que vous en voulez, que vous êtes prêt à tout, vous allez tout mettre sur la table. Bonjour Lucie. Voilà, donc vraiment, je vous exhorte à passer à l'action. Si vous avez une idée quelconque, mûrissez-la, prenez la peine d'écouter des gens qui peuvent vous aider, ne restez pas seul. Rester seul, c'est le meilleur moyen de se démotiver. Surtout si vous n'avez pas de rentrée d'argent. C'est le meilleur moyen de vous démotiver. Et surtout, je vois beaucoup de gens essayer de travailler sur leur visibilité. Je dis bien essayer parce que quand on vous envoie quelqu'un vous envoie une invitation et vous voyez qu'elle est dans 146 groupes, vous dites waouh, d'accord, 146 groupes, et vous allez je sais pas moi, vous retrouvez dans un des groupes avec la personne et personne ne la connaît. Si vous êtes dans un groupe Facebook, tout le monde doit savoir ce que vous faites. Si vous avez la possibilité de vous exprimer, si vous avez la possibilité de faire un post ou de faire un live ou bien de faire une vidéo qui va être appréciée, qui va donner des idées, je ne vous dis pas d'aller vendre dans vos groupes Facebook. Hein, non, je vous dis d'aller vous exprimer pour que chacun sache ce que vous faites. C'est important que votre visibilité, votre nombreux groupes Facebook servent à ça. Vous ne pouvez pas être dans 146 groupes Facebook et personne ne sait ce que vous faites. Vous ne pouvez pas vous exprimer une fois et disparaître et vous êtes toujours dans le groupe. Lucie, tu es intéressée par quel programme? Déjà engagée sur d'autres coachings. Donc, vraiment, c'est travailler votre action, vos impacts. Vos impacts. Vous devez impacter. Vous devez briller. Voilà, ça c'était mon mot de la fin. Vous devez briller. Vous devez briller. Je disais encore, ça fait pas un an ça fait un an que je suis sur Facebook, c'est depuis avril, mais ça fait pas un an que j'ai lancé ma partie coaching sur l'immobilier et le business, parce que je suis en train du coup de m'étendre.
Mais quand je vois des gens qui sont super haut placés m'envoyer des invitations pour être amis, je me dis, Daniel, quelque part, tu es arrivé. Quelque part. Et alors, je ne vous dis pas, j'ai une connaissance de forum sur l'immobilier. Quand ce mec passe dans votre blog, parce qu'il passe sur les blogs connus, c'est un killer, c'est un serial critique, voilà. Il ne s'amuse pas, il casse tout. Quand il passe dans un blog, c'est pour tout casser. Quand il est passé sur mon blog en janvier, et il m'a détruit, genre il m'a assommé, j'ai dit à mon mari, ouais, il est passé sur mon blog. J'étais super contente. Non mais, il y en a qui ont peur des haters. En fait, lui, c'est pas un hater. Hein. Ce mec, c'est pas un hater. Il apporte des critiques constructives, mais il est super clivant, il est méchant. Voilà. Et moi, j'étais là, contente comme ça. Il est passé sur mon blog, il est passé sur ma chaîne YouTube. Je me suis dit, non, mais c'est bon, Daniel, tu es arrivé. Donc, il faut qu'on vous remarque. Et vous vous rendez compte, en janvier, ça faisait 8 mois que j'étais sur Et en plus, il avait tapé sur Google, il avait tapé, Viager, je crois, et il était tombé. Ça veut dire que même Google m'a référencé. Pourtant, je peux vous dire que je ne sais pas si j'ai 10 articles sur mon blog. Mais c'est vrai que je cible quand même mes articles. Donc, vraiment, soyez visible dans ce que vous faites. Soyez visible. Ne laissez pas... Ah, pour l'immobilier, d'accord, Lucie, il n'y a pas de souci. Tu viens quand tu veux. Dans tous les cas, je vais laisser ouvert. Il y a tellement de personnes qui sont intéressées. Je suis la première surprise. Et donc, il y en a plein qui vont arriver après. Donc, tu seras dans les prochaines sessions, il n'y a pas de souci. Donc, vraiment, soyez des winneuses, foncez dans le tas. Quand on vous donne une occasion de vous exprimer, exprimez-vous. Et surtout, quand vous allez dans les networking. Franchement, quand vous allez dans les networking, allez vers les gens. Moi, je suis allée à un networking, c'était je ne sais plus si c'était en septembre ou en novembre. J'ai parlé avec plein de monde. Bon, il y avait 2 ou 3 personnes que je connaissais déjà. Et j'ai parlé avec un monsieur que je ne connaissais pas. Et on s'est échangé nos pages Facebook, on a discuté longtemps. Et un jour, il m'appelle. Et il me dit, Daniel, je veux t'interviewer. J'ai dit, pardon, qui? Il m'a appelé, c'était en novembre, je crois. En début novembre, je vais t'interviewer. Alors oui, on s'est rencontrés à un truc. Et il n'a pas une grande visibilité, mais ça m'a fait super plaisir parce qu'il s'est souvenu de moi et il m'a recontacté. Mais surtout derrière, il fait des rencontres à 80 personnes. Et il m'a appelé pour être speaker par rapport à comment dire, par rapport à l'immobilier. Et quand j'ai eu cette invitation, je me suis dit, waouh, parler devant 80 personnes pour un premier... c'est rendement locatif. C'est rendement locatif. C'est quoi le networking? Le networking, en fait, c'est quand tu vas à des rencontres que des entrepreneurs organisent. Tu vas voir, il y a plein de networking, en fait, ils organisent, par exemple, tiens, pendant qu'on y est, j'en ferai un en juin. Beyrouth, prendre d'impact. Ah, c'est clair, il faut impacter Beyrouth, il faut impacter grave. Donc, j'en ferai un en juin. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup qui sont intéressés par comment créer sa société et tout. Donc, j'en ferai un en juin avec mon expert comptable. Et donc, les networking, en fait, c'est c'est des rencontres organisées par des entrepreneurs où il y a un speaker, où ça vous permet de rencontrer plein de personnes, d'autres entrepreneurs, dans votre domaine ou pas. Mais en tout cas, le thème du jour vous concerne tous. Voilà, c'est ça un networking. Donc, vous rencontrez plein de gens avec qui vous échangez et vous ne savez pas ce que ça peut donner. Et c'est comme ça qu'en janvier, je me suis retrouvée devant 80 personnes à raconter mon histoire. C'est énorme. C'est énorme l'impact qu'on peut avoir avec un networking. C'est vraiment énorme. On minimise souvent ça.
Parce que j'aurais pu dire que je ne vais pas à des networking. Moi, je n'y vais pas tout le temps. Je vais vraiment quand ça m'intéresse. Ou alors quand je vais voir quelqu'un en particulier. Ce jour-là, j'allais voir un mentor. Et quand je vais à un networking, c'est pour rencontrer quelqu'un en particulier. Après, je vais parler avec tout le monde parce que ben, je veux savoir ce que chacun fait. Mais je vais voir quelqu'un en particulier. Donc, j'allais voir un mentor. C'est comme ça que j'ai rencontré cet entrepreneur-là qui est aussi dans l'immobilier. Et c'est comme ça qu'il m'a fait passer en tant que speakering dans un networking. Et c'est vraiment... On n'a pas idée. Hein, on n'a vraiment pas idée. J'aurais pu me dire, oui, je suis maman de 2 enfants. Il faut que j'aille récupérer mes enfants à la crèche. Non, j'ai mis ça de côté. Et puis, je me suis dit, non, aujourd'hui, non, il faut que je fasse quelque chose. Si vous voulez créer votre entreprise, vous y mettez à 200%. C'est pas genre, aujourd'hui je suis fatiguée. Vous pouvez être fatigué quand vous commencez à faire de l'argent. Mais si vous n'avez pas encore atteint, même quand vous avez fait de l'argent, parce qu'il faut quand même un objectif. Si vous avez, ok, votre objectif du mois est atteint, d'accord. Vous n'allez plus ramer comme en début de mois. Vous allez prendre le temps maintenant, voilà, ça va continuer à rentrer, mais vous prenez le temps pour vous. Vous prenez le temps pour vous. Merci Carole, merci beaucoup. Vous prenez le temps pour vous, mais vous continuez à faire rentrer de l'argent. Mais tant que vous n'avez pas atteint vos objectifs, vous ramez, vous y allez à fond, à fond, à fond. N'hésitez pas à aller vers des gens. N'hésitez pas à prendre conseil. Ne vous dites pas, ouais, moi j'ai fait une formation sur le blogging, je sais comment ça fonctionne. La formation n'est pas complète. Vous apprendrez tous les jours de vous-même. Vous apprendrez de ceux à côté. Parce que dans la formation, la personne peut ne pas avoir parlé de lead page. Parce que les gens dans les formations, ils parlent de ce qu'ils connaissent. Ils parlent de ce qu'ils connaissent. Ils ne vous diront pas ce qu'ils ne connaissent pas. Donc, quelqu'un ne peut pas tout savoir. Et souvent, même dans la formation, il peut oublier de mettre des trucs. Il peut oublier de mettre des trucs parce qu'il se dit, ok, dans le groupe, parce que dans son groupe privé, je ne sais pas moi quoi, il peut décider de faire un thème dessus. Donc, si vous n'avez pas tout dans la formation, il faut que vous alliez chercher l'information. Il faut que vous alliez chercher l'information. Votre responsabilité, c'est de continuer à chercher de l'information pour continuer à mettre le carburant dans votre business. Voilà. Donc, je finis donc en vous parlant de ma formation. Je passe à l'action qui a ouvert ses portes lundi. Voilà. Lundi. Et ça ferme les portes vendredi. Je passe à l'action vraiment pour toutes celles qui veulent briller cette année. Briller. Le thème, c'est briller cette année. Alors moi, mon mot de cette année, c'était non. Parce que quand vous arrivez dans le monde de l'entrepreneuriat, vous avez tendance à dire oui à tout le monde, à dire oui à tout, parce que soit vous voulez vous faire connaître, soit vous vous dites, ouais, si je lui dis non, ça ne va pas bien le faire. Vous trouvez toutes les raisons pour dire oui. Mon mot de cette année, c'était non. Parce que je voulais faire des trucs qui me plaisent avant tout. Des trucs qui sont en accord avec moi. Voilà, donc à la base, quand tu me demandes quelque chose, soit je te dis non, soit je te dis oui. Je peux te dire non et te dire oui après. Mais au moins, je te dis non si je ne reviens pas dessus. Donc, mon mot de cette année, c'était non. Je vous rajoute briller. Briller dans votre business, c'est important. C'est important. Vous ne pouvez pas faire partie de 4000 groupes et personne ne vous connaît dans votre groupe. Ce n'est pas possible. Vous pouvez pas aller en sourdine dans des groupes juste pour glaner des informations. Oui, c'est bien, mais ça ne vous fera pas évoluer. Ça ne vous fera pas évoluer. Non, mais c'est vrai, les filles. Ça ne vous fera pas évoluer. Vous faites des posts, vous dites, oui, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Qui est bon pour ça? Qui peut m'aider à ci? Même si vous devez payer, au moins, on sait que vous êtes là. On sait que vous êtes là. Oui, d'accord, je peux t'aider, mais qu'est-ce que tu fais? Tu écris, oui, je fais ci. Tout le monde va lire ce que tu fais. Ah oui, tu m'intéresses. Voilà, donc briller. Donc, on passe à l'action cette année, pour tous ceux qui sont intéressés. Voilà, on va découvrir dans le passage à l'action. On va découvrir vraiment comment sortir de son cocon, aller vers les autres sans être mal à l'aise. Parce que ça aussi, c'est vraiment le blocage qu'on a. On n'ose pas parce qu'on se dit on va être mal à l'aise. Moi, avant de faire les Facebook Live, ça a été difficile. Je préfère faire ma vidéo. La vidéo, ça ne me dérange pas. Elle fait ma vidéo toute seule, je poste. Je suis plus là, je suis partie.
j'ai fermé mes yeux. Mais non. Le Facebook Live, ça a été ma zone d'inconfort que j'ai décidé d'apprivoiser cette année. Et je vous dis que ça fonctionne du feu de Dieu. Vous avez l'impression comme ça que non, mais ça ne fonctionne pas. Oui, non, mais il n'y a personne qui est là. Mais la vidéo, c'est ce qui marche le plus. Personne ne va vous voir pour l'instant, mais ça va rester là. Les gens vont vous voir. Les gens, ça va passer dans leur fil d'actualité. Vous allez commenter en I've learned something tonight, thanks. De rien, Beyrouth, je t'en prie. Bah, c'est ça, Carole. J'ai été indépendante, mais sans être coachée, je suis allée droit dans le mur, jusqu'à faire faillite. C'est pour ça que j'ai dit, je ne vais plus foncer la tête baissée. Ben, c'est ça, Carole. C'est ça. Et on se retrouve, on a plus de problèmes qu'avant. Tout simplement parce qu'on veut tout faire toute seule. Non, 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 non. Franchement, il y en a beaucoup dans ton cas. Et il y en a même qui n'ont pas encore fait faillite et elles pensent qu'elles vont y arriver. C'est pas vrai. Non, c'est pas. Non, mais je vous dis tout de suite, on ne peut pas avancer seul. On a besoin d'être entouré de ses collègues entrepreneurs, d'un coach. On a besoin de motivation. On a besoin d'un tips. D'aller dans un groupe Facebook et découvrir un petit truc qui fait que tu peux pas rester seul et avancer comme ça. Non, c'est pas possible. Donc vraiment, si vous voulez briller cette année, venez dans mon groupe privé. C'est privé pour toutes celles qui auront pris la formation. On va briller, on va savoir pourquoi on veut faire les choses. Parce que c'est important aussi, pourquoi on veut faire les choses. Parce que si on ne sait pas son pourquoi, on ne sait pas le pourquoi profond qu'on a, on a du mal à faire les choses avec beaucoup de motivation. On a du mal, on est motivé aujourd'hui, demain on n'est pas motivé. Ouais, il fait froid. Aujourd'hui, vous avez vu ma vidéo, j'étais sous la pluie. Je dis tous les jours que si une goutte de pluie me touche, c'est bon, je suis malade. C'est bon ce soir, vous avez vu les chats? Je suis malade. Coucou Linda, tu vas bien? Donc, ne laissez pas le temps. J'ai appris quelque chose. Merci bien, c'est gentil. Ne laissez pas. Peut-on s'inscrire en groupe privé en attendant de faire la formation? C'est-à-dire quoi? J'ai pas de groupe privé, Lucie, sans la formation. Tous mes groupes privés sont dans la formation. Alors, déjà, de quel groupe privé tu parles? Là, tu parles de Start and Go ou je passe à l'action parce que c'est deux formations différentes. Je passe à l'action, c'est vraiment celles qui veulent shine dans leur business. C'est vraiment celles qui veulent savoir c'est quoi leur cible exacte. Vraiment, c'est ça, c'est important. Hein. Si vous ne savez pas encore votre cible, si vous ne savez pas qui vous voulez toucher dans votre message, si vous ne savez pas pourquoi vous voulez le faire, vous allez vouloir toucher tout le monde. Et tout le monde ne sera pas intéressé. C'est un peu comme quand tu dis, ouais, je suis un peu pour le FN et je suis un peu démocrate. Non, c'est soit l'un, soit l'autre. Tu ne peux pas être mélangé comme ça là. Non, non, non. Il faut être fixé. Ah oui, Start and Go, Lucie. Non, le groupe privé, c'est vraiment pour celles qui sont inscrites. Voilà. Donc, mais tu seras dans le groupe privé une fois que tu auras acheté la formation. Il n'y a pas de souci. Je te mettrai automatiquement dans le groupe privé une fois que tu auras pris la formation. Voilà. Donc, pour toutes celles qui veulent briller, je passe à l'action. Je passe à l'action. C'est le programme qu'il vous faut cette année. Cette année, je ne sais pas, j'écrivais l'autre jour que il y en a qui me découvrent cette année. Il y en a même qui m'ont découvert cette semaine. Vous ne savez pas mes prix de coaching. Vous n'allez pas me le demander parce que vous vous dites que ça doit être cher. Dans 3 mois, ça va être multiplié par 3. Ça va être multiplié par 4. Je vous assure, c'est vrai. J'ai une coach, j'ai quelqu'un qui m'a coaché en janvier. Aujourd'hui, ses prix sont multipliés par 3. Parce que sur Internet, la notoriété, ça explose à un point, c'est exponentiel. C'est exponentiel, je vous dis les filles. J'ai évolué avec certaines entrepreneuses sur le net. Hier, elles étaient à 47 € de formation. Aujourd'hui, elles sont à 100 €. Vous ne savez pas combien elles coûtent en tant que personne. Parce que la première chose qu'on vous dit, c'est
quand tu décides de... Moi, quand j'ai dit à ma coach que je faisais mon heure en bonus, parce que je la mettais en bonus dans mes formations, elle me dit, what? Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est quoi? Tu te donnes gratuitement? On ne vend pas une heure de coaching. On ne donne pas une heure de coaching en bonus. Jamais. Je lui ai dit non, mais comme ça attire les gens. Elle me dit, oh, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Tu donnes tout ce que tu veux en bonus, mais tu ne donnes pas ton heure de coaching. Et aujourd'hui, mon heure de coaching, je ne la donne plus. J'arrive. Bon. Les joies de la maternité m'appellent. Et donc, si vous voulez passer à l'action, les filles, vraiment briller, savoir pourquoi vous voulez faire quelque chose, savoir comment vous devez faire pour être visible, c'est vraiment important. Souvent, on a l'impression comme ça, mais c'est vraiment important. Et on n'a pas forcément besoin de faire comme les autres, on n'a pas besoin de se mettre mal à l'aise, on a besoin d'être soi. Mais on a aussi besoin de sortir de sa zone de confort. C'est important. C'est important. Donc, venez à la formation, je passe à l'action. C'est tout ce que je vous souhaite. C'est 6 semaines. On a un live par semaine et vous avez des actions à faire quotidiennement. On aura des vidéos. C'est des coachings en groupe. Je réponds à toutes vos questions dans le groupe privé. Et tout ce que je vous souhaite, c'est de briller. Je me sens briller. Et tout ce que je veux aujourd'hui, c'est permettre aux autres de briller. Parce que j'ai des messages... Avant janvier, j'avais pas de message. Moi aussi, je n'ai pas d'idée. Avant janvier, j'avais pas de message. J'avais pas de message. Genre, quand je faisais mes newsletters, personne ne m'écrivait, ne me répondait derrière pour me dire « Ah oui, Daniel, vraiment, ton message m'a touché et tout. » Personne. Aujourd'hui, chaque fois que je fais une newsletter, j'ai au moins 2 mails de réponse à ma newsletter. Parce que j'ai réussi à cibler les gens avec qui je parle. Maintenant, quand je parle en tant que moi. Les gens se reconnaissent dans mon message. Il y en a plein qui sont désinscrits et il y en a plein qui sont arrivés. Et je fais toujours parce que les hommes ont tendance à s'inscrire à ma liste. Donc, du coup, je filtre et je fais une nouvelle liste pour les femmes. Parce que moi, je veux parler aux femmes. Je veux que les femmes gagnent leur liberté financière. Vraiment, c'est important. Liberté financière, les filles. Liberté financière, et pour ça, vous devez briller dans votre business. Vous devez passer à l'action tous les jours. Même si vous êtes fatigué, même si il y a la dernière série qui est sortie. Vous regardez la série en travaillant. Aussi simple que ça. Est-ce que vous avez besoin de quoi? Vous n'avez pas besoin de passer de balai. C'est sur Internet. Tout se fait sur Internet. Si vous êtes sur Internet, tout se fait sur Internet. Ma collègue dont je vous parlais, qui a la boutique en physique, elle a suivi mon webinaire, mon premier webinaire que j'ai fait en janvier. Elle a créé son site aujourd'hui. Elle a créé ça hier d'ailleurs. C'est hier qu'elle me disait, elle a créé son site pour mettre ses produits en ligne. Et c'est comme ça qu'on évolue. On a besoin d'être entouré des collègues entrepreneurs. C'est important. Oh, merci Carole. Oh, je suis adorable. Oh là là là. Je vais bien dormir aujourd'hui. Donc, c'est important d'être entouré. On n'a pas l'air comme ça. Moi, franchement... Je refuse la solitude de l'entrepreneur. Il y a des jours où je me sens seule. Il y a des jours où je me sens seule. Mais aussitôt, je fais un MP à une collègue entrepreneur. C'est important d'être entouré. Refusez la solitude. Si vous sentez un coup de mou, j'ai vu Marie-Janine là. Bonjour Marie-Janine, tu es là? Si vous sentez un coup de mou, si vous sentez que vous n'allez pas bien, faites un MP à une collègue. Je sais pas moi, faites-lui, si vous avez des numéros internes, de téléphone, faites-lui un WhatsApp, juste pour savoir comment elle va. Ça va vous booster, elle va vous dire ce qu'elle est en train de faire, vous lui dites ce que vous êtes en train de faire, vous allez échanger et ça va vous booster. Ne restez pas seul. La solitude de l'entrepreneur, ça tue votre motivation. Ça tue votre motivation. C'est vraiment, oh, merci pour tes thumbs up, MJ. Il est important de se sentir entouré. Quand on est entouré, on évolue. On évolue. On évolue vraiment. C'est aussi pour ça qu'avec mes formations, je fais des groupes pour échanger, pour que les uns se nourrissent des questions des autres. Parce qu'une question, vous pouvez ne pas l'avoir, mais l'autre va... Vu que l'autre personne va poser la question, « Oh, il y a ma mère qui est là, elle me fait des cœurs. Bonjour maman !»
Vous allez vous nourrir des questions des autres qui vont apporter des réponses. Et derrière, vous allez répliquer par rapport à la réponse que vous aurez eue. Si vous êtes seul dans votre coin, vous ne saurez pas. D'accord, je dois faire ci, je dois faire ça. Mais après, les filles, j'ai atteint mon pic là. Je suis à 12. Je suis à 12 de personnes connectées sur ma vidéo. Quand je vous parle de briller, il faut briller. Briller les filles, briller. Vous avez besoin de briller. Vous avez besoin de briller. Il y en a qui sont arrivés sur ma page Facebook, ils ont vu 650 personnes. Ah ouais, mais elle n'a pas beaucoup de monde. Je fais de l'argent avec 650 personnes. C'est quelqu'un qui me disait... voilà, j'interviewais Margot Klein, je ne sais pas si vous la connaissiez. Et elle a 1000 personnes sur sa page Facebook, une millier de personnes. Mais elle a fait, je ne sais pas moi, je sais pas, plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires cette année. C'est pas le nombre de personnes qui fait sur Facebook qui fait que vous allez gagner de l'argent. Vous avez besoin de briller, que votre client vous retrouve, c'est tout. On n'a pas besoin de plus. Tes clients te retrouvent. C'est comme quand tu mets, quand je mets mon... D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai ma locataire qui part. Quand je mets les photos de mon appartement pour avoir un locataire, si je ne le fais pas, elle ne va pas venir me trouver. Il faut vous mettre en action. L'action va entraîner l'action qui va entraîner votre visibilité. Si vous n'êtes pas visible, on ne peut pas vous trouver. C'est important. On brille, on passe à l'action cette année et on fait de l'argent parce qu'on est là pour ça. La liberté financière, ça passe par le gain de temps et ça passe par le gain d'argent. Je suis passée à 90% au niveau de mon boulot parce que je suis salariée cette année. Et je peux vous dire que je vois la différence. L'année dernière, j'étais à 100%. Ce que j'ai fait en 6 mois, en 4 mois, là, je pense que j'ai multiplié par, je sais pas, par 20. Le temps va vous permettre d'engranger de l'argent. Diminuez votre temps par-ci, le temps de regarder la télé, regarder Marine Le Pen et consorts. Vous diminuez le temps de ça et vous prenez ce temps pour être visible pour vos clients, pour vos futurs clients, pour vos prospects. Parce qu'un prospect, c'est un futur client. Un prospect qui vous suit depuis plus de 5 mois, qui est sur votre liste d'emails et qui ne s'est pas encore désinscrit, c'est votre futur client. Exemple de Lucie. Lucie qui est dans ma liste, qui ne m'a jamais parlé. Elle vient sur mon Facebook me dire qu'elle est intéressée par la formation. Lucie, tu seras punie. Un prospect qui ne s'est pas désinscrit de votre liste alors que vous lui envoyez des mails. Et depuis janvier, j'ai commencé à envoyer des mails pratiquement tous les jours. Qui ne s'est pas désinscrit de votre liste est votre futur client. Donc, vous devez continuer à briller, à briller, à briller pour que la personne puisse vous faire confiance. C'est aussi ça, parce qu'elle apprend à vous connaître, apprend à vous faire confiance et achète votre produit. Elle prend son temps, c'est normal, c'est de l'argent qu'elle travaille dur pour avoir. Et pour ça, elle a besoin de vous faire confiance. Et si vous faites une vidéo tous les 5 mois, je sais pas moi, une newsletter tous les 8 mois, ouais, pourquoi elle va vous donner son argent? Elle ne sait même pas ce que vous faites vraiment. Est-ce que... Elle vend ses formations en sourdine, on ne sait pas. Il y a Marie-Janine qui dit oui. Voilà, donc je vous propose donc de briller avec moi. Votre projet vaut de l'or, tout simplement parce que vous croyez en lui. Il vaut de l'or parce que vous avez confiance en vous. Il vaut de l'or parce que vous savez quelles sont vos capacités. Il vaut de l'or parce que c'est vous, c'est votre personnalité que vous allez mettre dedans. Et les gens qui vont venir à votre formation seront les gens comme vous, les gens qui vous font confiance et les gens qui veulent avancer avec vous, qui veulent faire un bout de chemin avec vous. Merci MJ, merci beaucoup. C'est très, très, très important. Les gens apprennent à vous connaître et c'est normal. Il y a que moi qui fais des trucs comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que je lis 2 newsletters. Dès que tu parles à mon cerveau, j'achète ta formation. Mais j'en ai pas acheté beaucoup. Hein. Je peux vous dire, je pense que j'en ai acheté 3 maximum. Moi, je fonctionne à l'état d'âme, au feeling, au coup de foudre. Moi, je fonctionne au coup de foudre par rapport aux formations. Il y a des gens que je suis depuis 3 ans.
j'ai jamais rien acheté. C'est vrai que je suis une future cliente pour eux parce que ils m'intéressent, mais j'ai jamais rien acheté. Et il y en a que j'ai suivi pendant 2 mois, j'ai acheté une formation, j'ai acheté un accompagnement. Il y en a que j'ai suivi une semaine, j'ai acheté une formation. Parce qu'à un moment donné, il m'a parlé d'une formation qui m'intéressait. Ah, carrément, Linda, carrément. Il faut agir, il faut bouger. J'ai envie de prendre l'exemple de l'eau qui bout. J'ai envie de prendre l'exemple de l'eau qui bout. C'est une bulle qui entraîne une autre et qui fait le mouvement. Ah oui, nous sommes des winners, Carole. Nous sommes à fond, à fond. Nous sommes des winners. Franchement, ça doit être un focus, un état d'esprit qu'on doit avoir tous les jours. Moi, j'ai appris à écrire. J'écrivais, j'écrivais déjà beaucoup. J'aime bien écrire les lettres d'amour. On ne dit pas. J'aime bien écrire les lettres d'amour à mon mari que je cache sous l'oreiller. Mais j'ai jamais appris à écrire pour moi. Aujourd'hui, j'apprends à écrire pour moi, à écrire ce que je veux. Ce que je veux pour moi, pour mon avenir, pour mes enfants, pour ma famille. J'apprends à écrire pour moi et ça me donne une pêche d'enfer. Parce que plus j'écris, plus je sens, plus j'affine. Plus j'affine ce que je veux. Parce que si tu ne commences pas à écrire, tu n'affineras pas. Plus tu écris, plus tu affines ce que tu veux. Et c'est comme ça que tu évolues, que tes besoins grandissent. Parce que, oui, effectivement, plus on a d'argent, plus les besoins grandissent. Plus tu écris, plus tu affines ton projet, plus tu affines ce que tu veux, plus tu t'affirmes dans ton projet, et plus les gens, plus tu t'affirmes, plus les gens à qui tu parles, à qui tu veux parler, vont venir à toi. Le flou, je vous disais tout à l'heure, le flou n'attire personne. Ça n'attire personne. Ça va vous attirer plein de prospects dans votre newsletter, mais c'est des gens qui vont se déconnecter, c'est des gens qui vont se désinscrire, qui ne vont pas lire vos newsletters. Merci Luni. C'est des gens qui... Alors Marie-Jeanne dit, il y a des gens qui viennent me rencontrer et qui achètent mes formations juste en lisant des témoignages. Bien sûr, c'est parce que, déjà, MJ, parce que tu as fait le pas de mettre ces témoignages. Tu imagines si tu n'avais pas mis les témoignages. Si tu n'avais pas mis les témoignages, il ne se serait rien passé. Tu as fait l'action de mettre les témoignages. Ça aussi, c'est un pas. Donc, tant qu'on n'est pas dans l'action, ça ne marche pas. Tu vas te dire, ouais, d'accord, j'ai peur de demander les témoignages parce que, voilà, elles vont dire que c'était pas bien. Là, il y a un manque de confiance dans ton projet. Et un manque de confiance dans la donnée. Et surtout, sachez que, quel que soit ce que vous faites, demandez des témoignages. Ça vous permet de rectifier le tir. Si quelqu'un vous dit qu'elle n'a pas été satisfaite, vous lui demandez pourquoi. Est-ce que je peux t'accompagner? Si, par exemple, je ne sais pas moi, il y a une partie de la formation, il y a un module de la formation qu'elle n'a pas compris, vous pouvez le lui réexpliquer gratuitement. Ça vous permet d'évoluer, ça vous permet d'affiner aussi votre formation. On a trop peur de demander des témoignages, on a trop peur, on se dit ouais mais elle ne va même pas accepter, elle n'a pas le temps et tout. Ça ne vous coûte rien du tout, ça ne vous coûte rien. Demandez comme MJ des témoignages, c'est important. Les gens achètent au feeling. Il y a des gens qui achètent au feeling. Il y a des gens pour qui il faut attendre longtemps, il faut prendre le temps de se connaître, voilà, on fait les préliminaires. Il y a des gens qui achètent au feeling. Donc, vraiment, prenez le temps de chouchouter vos prospects qui sont dans vos listes depuis longtemps, mais en étant vous, parce que plus vous vous affirmez, plus ils se reconnaîtront ou pas en vous, et partiront, et ils laisseront la place aux autres. Mais vous devez briller. Pour cela, vous devez briller. Vous devez offrir. Et surtout, je vous dis, surtout, il y a de fortes chances, en fait, que plus ils répondent à vos newsletters, plus ils vous poussent à créer des formations dont vous n'avez pas pensé. Et c'est comme ça qu'on trouve les idées. Et c'est comme ça, à force de trouver les problèmes, de réunir les problèmes de plusieurs personnes, vous créez des formations qui seront utiles aux gens. Et c'est comme ça que il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Sans action, il n'y a pas de réaction derrière, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'entrée d'argent. Les investissements deviennent des trous. Voilà, des trous. Donc vous perdez de l'argent et vous ne faites rien du tout.
il est important de passer à l'action. Passer à l'action. Donc, 6 semaines de formation en groupe privé avec que des winneuses. Que des winneuses. Je veux des gens qui passent à l'action dans ma formation. Hein. Je veux pas... non, 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 non. Vous venez, on mouline, on mouline, on mouline. On trouve le pourquoi, on brille, on fait toutes les actions possibles et imaginables. Parce que moi, je continue à me former même quand je suis seule devant mon PC. Et vous devez vous former. Vous devez apporter de l'aide aussi aux gens, souvent gratuitement. C'est important. On n'a pas l'air comme ça, mais il est souvent... Quand on vous pose une question, vous ne dites pas directement « Ouais, tu vas voir ça dans ma formation ». Non, il faut expliquer un peu à la personne. Et puis, c'est clair que vous ne pouvez pas expliquer, vous ne pouvez pas passer votre temps à expliquer tout le temps. Si vous perdez du temps, vous perdez de l'argent, vous perdez... Time is money, voilà. Tu expliques une partie et tu lui dis, voilà, on verra plus en détail dans la formation. C'est important. C'est important. La personne doit vous faire confiance. Voilà. Donc, maman de 2 enfants, non, je dirais 3, va aller s'occuper de ses enfants. Vous êtes capable de tout. Nous sommes capables de tout. Ne laissez pas les jugements des autres vous faire croire que vous n'avez pas de temps. Vous n'avez pas d'argent. Vous êtes nul. Dans tous les cas, tu vas faire comme les autres. Il y a trop de coachs en ce moment. J'entends tellement ça. Il y a trop de coachs en ce moment. Ouais, toi, qu'est-ce que tu vas apporter de neuf? Personne n'est comme vous. Personne n'est comme toi, n'est comme Luni, n'est comme Carole, n'est comme MJ. Tu es unique en ton genre. Tu apporteras ta personnalité avec ce que tu veux développer. Ce que tu veux développer. C'est important. Ne laissez personne vous faire croire que il y a déjà tout sur le net. Oui, il y a tout. Mais tu es là pour apporter un plus. Parce que toi, tu vas découvrir ce qu'il y a en plus. C'est important. Voilà. Je vous aime et je vous embrasse. Et oui, je commence à dire je vous aime parce que j'ai beaucoup de lettres d'amour que vous m'envoyez. Donc vraiment, je suis heureuse de vous aider, de vous accompagner et surtout que vous me suiviez et que vous restez dans mes newsletters. Ça veut dire que quelque part, je vous apporte quelque chose un peu tous les jours. Bonne soirée à vous et je vous dis bye bye, bisous. Bonne soirée Carole, bye bye, ciao.